Après plus de 2 ans de génocide, le bruit infernal constant des avions de combat, des drones tueurs et des bombardiers s'est enfin tu dans le ciel de Gaza. Mais pour combien de temps? Après de longues négociations sous l'égide du Qatar, de la Turquie et de l'Égypte et sous contrôle des États-Unis avec le gendre de Trump, Kushner entre autres, les représentants des Palestiniens et des Israéliens ont accepté un plan Trump en 20 points, fin septembre. Il comprenait la libération des captifs israéliens contre des captifs palestiniens, l'arrêt des bombardements et le retrait des troupes israéliennes sur une ligne définie ensemble, qui fait que Israël continue d'occuper au moins la moitié de la bande de Gaza. Lors d'un discours absolument délirant au Parlement israélien, Trump, ovationné par tous les députés sauf deux députés communistes, l'un palestinien d'Israël et l'autre juif israélien, qui ont été extraits manu militari du Parlement, il s'est donc congratulé et les autres l'ont ovationné. Il a également demandé au président israélien d'octroyer l'amnistie à Netanyahou, qui, vous le savez, est accusé de diverses malversations, d'avoir touché des pots de vin, enfin d'avoir fait des tas de choses illégales. Et son argument, ça a été « mais le champagne et les cigares, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance ». La Cour suprême vient de dire non. Alors, on peut se demander pourquoi cette demande et le fait que Netanyahou ait accepté d'arrêter les massacres à Gaza. Est-ce que c'était une des manières de Trump de lui tordre le bras pour qu'il accepte le plan qu'il proposait? Bon, et puis il y avait aussi évidemment l'attrait du prix Nobel, etc., qu'il n'a donc pas eu. Par contre, qui a été octroyé à une femme d'extrême droite qui vient de faire des grandes déclarations d'amour à Netanyahou. La première étape du plan a eu lieu le 10 octobre. Et c'est très bien humainement parce que les captifs de part et d'autre sont sortis, enfin des captifs de part et d'autre sont sortis. Sur les 48 Israéliens détenus, 20 vivants et 10 morts ont été échangés contre environ 2000 Palestiniens, dont 1800 sont des Gazaouis qui ont été raflés par Israël pendant ces 2 années-là. Ils sont eux arrivés dans un état absolument catastrophique, état physique et psychique complètement démoli, portant des marques de coups, maigres, les yeux hagards pour beaucoup, et témoignant de tortures, y compris sexuelles. 120 corps palestiniens ont été restitués. Mais 11 000 Palestiniens au moins restent détenus dans les prisons israéliennes dans des conditions absolument insupportables. Parmi eux, Marwan Barghouti, le dirigeant reconnu par tous et qui pourrait négocier la paix, il ne sortira pas. Israël, qui ne veut surtout pas de la paix, s'y oppose, et Marwan est soumis à l'isolement depuis de longs mois, attaqué par les gardes, provoqué par Ben Gvir, au fond de son cachot. Il en va de même pour le docteur Abou Safiya, kidnappé à Gaza en décembre 2024 dans son hôpital, parce qu'il refusait d'abandonner ses patients et son hôpital. Il a été torturé et laissé sans soins. Il vient d'être condamné à 6 mois de détention supplémentaire.